Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des articles de luxe que je n'ai jamais réussi à avoir. Je parlais avec l'une d'entre vous en DM sur Instagram et elle me disait que souvent quand je fais mes unboxings, évidemment je me focus sur les produits que j'ai réussi à avoir mais que je vous parle très rarement de ceux que j'ai jamais réussi à avoir. Du coup elle me proposait cette idée de vidéo et moi je vous ai partagé un sondage sur Instagram et vous m'avez répondu en grande majorité que oui, c'est un sujet qui vous intéresserait. Mais avant de commencer la vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, je porte pas mes bijoux habituels. J'ai reçu des nouveaux bijoux de la marque Ana Luisa. D'ailleurs vous voyez mes ongles, blague à part, je trouve mes ongles trop beaux. J'ai essayé de vous faire un petit... Trop dommage, j'ai oublié de commander des bagues sur le site de Ana Luisa, mais c'est pas grave, mais en tout cas vous voyez mes ongles, j'aime trop. Bref, j'ai commandé des bijoux sur le site de Ana Luisa. La marque Ana Luisa, je pense que si tu regardes les chaînes YouTube luxe, t'en as forcément déjà entendu parler. C'est une marque qui fabrique des bijoux de haute qualité, donc des bijoux plutôt haut de gamme, à des prix qui sont quand même assez abordables. Le packaging, il se présente comme ça, c'est super mignon. En fait, t'as des petits pochons avec les bijoux. Regarde, je vais te montrer comment c'est trop mignon. Trop joli, j'adore le packaging et en fait c'est aimanté, donc c'est trop bien. En fait il n'y a pas de risque qui s'ouvre en fait pendant le transport parce que c'est aimanté, c'est super pratique et c'est très mignon. En plus Ana Luisa c'est une marque qui a une empreinte carbone neutre, que ce soit des produits ou packaging. Ça c'est plutôt cool, ça respecte l'environnement. Ce que j'adore avec leurs produits c'est que les bijoux sont légers. Moi j'ai tendance justement à enlever à chaque fois les bijoux et là vraiment les bijoux je les sens pas du tout. Je n'aime pas sentir les bijoux que je porte. Pour ce bracelet là aussi j'ai quand même pas mal hésité parce que moi j'aime bien en général les bracelets plus légers comme celui-ci, très fin comme ça, et au final celui-ci il se met super facilement, je suis trop contente. En plus tu n'as pas de logo donc c'est super discret et les designs font vraiment penser à de la joaillerie. Et j'ai aussi les petites boucles d'oreilles, de toute façon je ferai des close-up, c'est super mignon, c'est très délicat, moi j'aime énormément. L'envoi est très rapide et je trouve que la présentation des produits est soignée aussi. Tu as un packaging différent, que ce soit un bracelet ou un collier. Et on a le plus grand qui était pour le bracelet. Bon, moi comme j'ai déjà tout ouvert pour les porter, je t'insérerai des close-up. Et voilà, pour le coup moi je suis complètement fan, donc j'ai pris le collier J avec le petit collier cadenas. Donc ce sont deux colliers différents, c'est super joli parce qu'en plus leurs colliers sont super posables. Il y a énormément de produits sur le site, tu peux même aller jeter un coup d'œil, même si les produits que je t'ai montrés c'est pas forcément ce que toi tu préfères. N'hésite pas à aller regarder sur le site parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ils font des bijoux qui sont respectueux de l'environnement à partir de 39 $. Donc du coup si t'es intéressé, n'hésite surtout pas. Avec le code promo JESSIM10, t'as moins 10% sur tout le site. Je te laisse le lien en barre d'infos. Et je remercie énormément Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Premier article de luxe que je n'ai jamais réussi à avoir, et je pense que si tu suis ma chaîne depuis un moment, si tu suis mes vidéos, tu sauras exactement de quel article je parle. C'est le sac classique de Chanel de couleur beige. En fait je l'appelle un peu le sac Chanel Gold. Dans la communauté un peu Instagram Chanel, ce sac classique s'appelait le caramel, donc le sac classique médium de la collection 21P. Pour vous faire la story time de ce sac, en fait il est sorti au début de l'année dernière et moi j'avais pas encore acheté aucun sac Chanel, j'avais vraiment zéro sac Chanel. À ce moment là je venais de vendre toute ma collection, il me restait juste que le sac Gucci et je m'étais dit effectivement j'avais vendu mes articles de luxe parce que je voulais me recréer une collection avec des pièces beaucoup plus intemporelles et je voulais évidemment ce sac parce que c'est un neutre, que je peux le porter avec énormément de choses et surtout c'est un peu ma palette de couleurs. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être très rentable parce que je le mettrais assez souvent. Comme je vous ai dit, j'avais pas encore acheté mon tout premier sac classique de Chanel et du coup j'hésitais entre acheter un sac noir et acheter un sac marron parce que pour le coup je sais que le noir c'est l'intemporel par excellence, etc. Avoir un sac classique noir c'est vraiment la base entre guillemets. Dans un autre sens je me disais quand même que je mets beaucoup plus de beige, de blanc, de camel, de marron que de noir, même si je sais que les deux couleurs vont avec aussi du noir, mais je me disais je mets plus ces couleurs là. Au moment où le sac est sorti j'avais pas envie de dépenser pour deux sacs directement, donc j'avais laissé passer, surtout qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore comment ça se passe, tout le Chanel game, etc. Que quand t'as une couleur, il y a des chances que tu la revois jamais et tout. Je savais pas tout ça. J'avais laissé tomber et je m'étais dit, bon, je vais d'abord acheter mon sac noir et puis ensuite je verrai après pour le sac marron. J'ai quand même hésité à ce que ce soit mon premier sac, celui-ci. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais appelé la boutique de Chanel Montaigne. Je les ai appelés et je leur ai dit, est-ce que vous avez donc ce sac-là? Et ils m'avaient dit, on l'a en quantité très limitée. Si vous voulez l'acheter, faut aller en boutique maintenant. Et je m'étais dit, non, c'est un peu trop dans le rush, je vais pas y aller. Il faut vraiment que mon premier sac classique soit un sac classique noir, etc. Et il m'avait dit en plus que c'est du cuir lisse. Et moi, comme j'avais aucun sac Chanel, j'avais encore très peur du cuir lisse. Je me disais que c'était un cuir qui était délicat, etc. Donc je me suis dit bon, je vais laisser tomber
je passe à autre chose. J'avais quand même gardé en tête et je m'étais dit à un moment ou à un autre je l'achèterai en fait. Je pensais qu'il serait en boutique, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. 1 ou 2 mois sont passés, je finis par me décider d'aller acheter mon tout premier sac classique. Donc mon tout premier sac classique, je l'ai acheté au bon marché. Je vais au marché, donc je demande donc pour ce sac là et j'en profite pour demander pour au moins essayer le sac marron. Je m'étais dit au pire peut-être que ça me décidera, peut-être que finalement j'aurai envie de prendre le marron, etc. Et là ma conseillère de vente elle me dit ah non ce sac là il a été sold out dès la première fois où il a foulé le sol de la boutique, le jour même il était sold out. Moi je dis ah bon mais du coup quand est-ce que vous aurez à nouveau du stock? Je demande ça naïvement puisque je ne savais pas comment ça se passait. Elle me dit ah non mais c'était une couleur saisonnière, on refera sûrement jamais cette couleur. Et là j'étais en mode oh non. Ce qui s'est passé c'est que moi comme j'étais vraiment une geek, bon je suis toujours un peu une geek de Chanel, j'étais donc sur un site qui s'appelle Purse Forum et c'est un blog en fait où tu peux trouver toutes les couleurs en avance. En fait t'as des personal shoppers asiatiques qui font leaker toutes les couleurs de quasiment toutes les saisons. Comme ça tu peux contacter un conseiller de vente pour qu'il te mette le sac de côté avant sa sortie. Donc moi c'est ce que j'avais fait, je m'étais dit j'espère quand même quand ils vont voir qu'il y a eu un grand succès, qu'ils vont le ressortir et tout. Et effectivement vers la fin de l'année ils ont sorti une couleur similaire, je vais vous l'afficher mais c'était pas exactement pareil, c'était plus une couleur un peu marron mais qui tendait vers le orange, un peu pumpkin et surtout c'était du cuir grainé. Mais j'aimais tellement la première couleur que je m'étais dit oh, cette couleur là aussi elle irait bien avec ma palette et tout, pourquoi pas. Ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté plusieurs conseillers de vente et j'expliquais ça à une abonnée qui me disait moi mais comment l'an dernier t'as fait pour avoir absolument tous les sacs que tu veux alors que c'est trop compliqué. J'ai expliqué, j'avais 8 conseillers de vente chez Chanel dans quasiment toutes les boutiques de Paris. Voilà comment je réussissais à sécuriser les pièces qu'il me fallait. Parce que si t'es pas un client VIP et que t'achètes pas de prêt-à-porter, les conseillers de vente ils vont pas te garder en tant que cliente attitrée quoi. Si un ne me répondait pas, je contactais l'autre, etc., etc. Du coup, je contacte mon conseiller de vente des Galeries Lafayette, je crois. Je lui explique qu'il y a tel sac qui va sortir. Il me dit oui qu'effectivement qu'il va recevoir le sac. Si je veux en fait il peut me le réserver et que quand il arrivera il m'enverra une photo pour savoir si je valide la réservation. Donc j'ai dit ok go. Le truc c'est que sans suspense, quand le sac est arrivé il m'a envoyé une photo. Sur internet il paraissait genre un peu genre camel, un peu marron comme ça, mais avec une petite pointe d'orangé, alors qu'en vrai il était plus orangé comme ça. Du coup moi c'était moins mon truc en fait, je voulais vraiment un sac camel. Quand tu m'as envoyé la photo j'ai dit ok de laisser tomber, je l'ai pas pris. Et il y a eu une troisième occasion pour avoir ce sac et en fait c'est que cette année, il y a environ je crois 2 mois, donc la toute dernière collection, ils ont ressorti quasiment la même couleur alors que c'est très très rare que Chanel refasse la même couleur. Il y avait peut-être petit sous-ton légèrement plus clair mais de toute façon je vais vous mettre une photo, on voit à peine la différence. Sauf que moi c'était au moment où ma conseillère de vente m'avait dit qu'elle pouvait m'avoir un Birkin, donc je me suis dit ça risque d'être tendu, donc j'ai dû faire un choix en fait entre Chanel et Hermès. Le choix le choix était simple, non il était simple entre guillemets dans le sens où je me suis dit j'ai aucun sac Hermès alors que j'avais déjà 5 sacs Chanel. Et au final je me suis dit bon je garde l'argent plutôt pour le Birkin. Donc voilà, ce sac là je sais que je vous en ai parlé de temps en temps où je vous ai dit que je le voulais mais je sais pas si je vous avais raconté, je pense pas que je vous avais raconté toutes les étapes et le niveau de frustration que ça m'a causé de me dire j'ai pas réussi à l'avoir. Donc voilà pour le premier sac. Deuxième article, c'est toujours de chez Chanel. Alors, il n'y a pas que des articles Chanel dans cette vidéo, vous inquiétez pas, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chanel et Hermès parce que c'est les deux marques qui sont les plus difficiles pour te laisser acheter leurs produits. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, c'est un peu le cas, ils limitent énormément leurs produits. Le deuxième article, c'est toujours un sac de chez Chanel, mais là, c'était pas un classique, c'était un Deauville. Je pense pas en avoir parlé sur Instagram. Bon, je vous ai dit sur Instagram que j'étais intéressée par le Deauville, oui, mais je pense pas vous avoir dit que j'étais vraiment à ça d'en acheter un juste avant Fidji. En fait moi je suis super compliquée, ça fait presque 2 ans que j'ai envie de m'acheter un cabas. C'est juste que à chaque fois je suis spécifique en fait, j'adore les cabas genre un peu en canevas, tissu, mais dans un autre sens je me dis que si j'achète un cabas je préfère qu'il soit en cuir pour qu'il me dure très longtemps, et surtout parce que je me connais, je me dis je suis tellement perfectionniste que ça va me casser la tête d'avoir un sac en tissu, de le tâcher et tout, ça va me saouler. Donc du coup je veux vraiment qu'il soit en cuir. Je veux pouvoir le porter à l'épaule même l'hiver avec le manteau, tout ça. Pas évident parce que je crois que même le Neverfull, tout ça, comme moi je suis grande et que j'aime bien donc mettre des manteaux, des trucs un peu épais. Le Neverfull, j'ai l'anse qui a tendance à tomber, le rive gauche aussi tient pas. Le seul que j'ai essayé qui tient parfaitement, donc que je peux le porter à l'anse, je peux le porter puisqu'il a des chaînes aussi que tu peux porter à l'épaule, c'est le Deauville. Sauf que dans un sens je me disais le Deauville il est super cher pour ce que c'est et tout, j'ai envie de le prendre en seconde main et moi je veux du beige, du neutre, enfin c'est les couleurs qui sont rares entre guillemets. J'avais envoyé un message du coup à ma conseillère de vente du Bon Marché qui était trop sympa. Elle m'a répondu direct non on l'a pas mais je connais une boutique qui l'a, si vous voulez je vous fais un transfert et vous pourrez l'avoir. Et elle me dit ok pas de souci. Moi un truc que je demande toujours c'est sous combien de temps vous pourrez me redonner des nouvelles en fait, vous pourrez me faire un retour, comme ça je suis pas là à paniquer pour rien et surtout je relance pas
pour rien dans le vide pour pas les stresser. Donc là elle me dit moi je suis off les 2 jours qui arrivent, de toute façon je laisse un message, le transfert du coup il pourra être fait. Sauf que elle m'a laissé du coup 2 jours de battement pour réfléchir. Et entre temps moi j'étais toujours à la recherche de Fidji. Du coup Fidji c'est mon sac classique bleu. J'étais toujours en train de chercher ce sac là et je suis donc arrivée dans une boutique Chanel par hasard et j'ai trouvé Fidji qui était un sac que je cherchais depuis un bon moment et du coup j'ai acheté à ce moment là le sac bleu et forcément après je pouvais pas venir acheter un Deauville derrière, donc je lui ai envoyé un petit message le jour où je lui ai demandé. Je suis allée en boutique, j'ai pu trouver le sac classique bleu donc je l'ai pris, donc j'ai envoyé un message et je lui ai dit en fait au final j'ai pris le sac classique bleu donc je pense qu'on va laisser tomber etc. Mais moi je m'étais dit c'est un Deauville, c'est pas un sac classique, je le retrouverai, c'est pas grave, il y en aura d'autres. 3-4 mois après je lui envoie un message et je lui dis est-ce que vous avez reçu des nouveaux Deauville, de la couleur, de l'autre etc. Elle me dit non, la couleur est sold out monde, c'est mort. Et moi à ce moment là je pensais que c'était que les sacs classiques qui avaient ces trucs de sold out monde et je me suis rendu compte que non en fait, il y a plein d'autres produits chez eux où ils ont des ruptures de ouf. Les Deauville en cuir couleur neutre en font partie. Donc voilà, jusqu'à maintenant je regrette ce sac et j'ai vu sur le marché de la seconde main les prix sont exorbitant, mais j'aimerais trop qu'il ressorte justement un Deauville en cuir de cette couleur. Un autre article que je n'ai jamais réussi à voir, c'est le Birkin 25. Alors ça c'est vraiment pour la team qui me suit sur Instagram. Je sais pas si vous vous rappelez, mais toujours au début de l'année dernière, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Hermès, où je me suis dit ok, cette année, je m'étais dit l'an dernier, je m'achète un sac classique, un Birkin et c'est tout. Après je prendrai des petits sacs chez Dior, des machins, je prendrai Lady Dior et tout. Mais c'est ce que j'avais mis dans mon vision board, j'avais mis un sac classique, un Birkin. Je voulais un sac classique médium, le noir cuir grainé, finition dorée, et un Birkin 25 gold cuir Togo. Ce qui m'avait fait kiffer, c'est de voir sur Instagram les mini Birkin en fait. Les baby Birkin, c'est des Birkin 25 qui sont tout petits, genre ils sont petits comme ça. Ton téléphone rentre, ta trousse à maquillage rentre, etc. Ça reste des Birkin donc il y a la place. Et je trouvais ces sacs trop mignons en fait, ça faisait jeune. Moi j'avais toujours eu une image du Birkin, le sac de mamie, tout ça, etc. Et quand j'ai commencé à voir les Birkin 25, je me suis dit waouh, les Birkin 25 c'est trop beau, c'est trop mignon avec les petits twilly et tout, j'aimais trop. J'ai commencé à liker des photos, à regarder, etc. Je me rappelle au premier rendez-vous Hermès que j'ai réussi à avoir, j'avais demandé un Birkin 25, il m'avait ramené un Constance Gold médium. Une autre fois j'avais croisé une abonnée à Hermès et elle m'avait donné du coup un Birkin 25 d'exposition et elle m'avait genre gentiment, elle m'avait un peu dit mais le Birkin 25 il est vraiment tout petit et comme je suis grande est-ce que je suis sûre que c'est celui que je veux? Je dis ouais il est tout petit mais je m'en fiche et tout, enfin je suis très comme ça, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, moi si j'aime un sac même s'il est ridicule sur moi je vais le porter. Et là pour le coup le Birkin 25 je sais pas mais maintenant avec le recul je me dis sur moi ça n'allait vraiment pas, genre je veux bien kiffer, prendre des petits sacs et tout mais là c'était vraiment, je trouvais que en tout cas c'est personnel bien évidemment et si tu es grande et que tu as un Birkin 25 c'est pas visé mais c'est par rapport moi à ma morphologie. C'est vrai que je trouvais que maintenant quand je vois les photos je me dis il était ridicule sur moi, on dirait que j'ai pris le sac de ma petite soeur. Au début j'étais frustrée parce que pareil quand j'étais allée à Lille j'en avais parlé à la conseillère au début et j'avais dit je suis vraiment intéressée par un Birkin 25 et tout. Et directement elle m'avait ramené à la réalité, elle m'avait dit écoutez les Birkin 25 ils sont très très rares. Je vous conseille plutôt de vous orienter vers un 30 parce que le Birkin 25 vous allez attendre très longtemps et c'est pas sûr en fait que vous en ayez un. Mais du coup c'est là où je me suis remise un peu en question et je me suis dit bon j'avais pas envie de courir après un sac qui est réservé aux VIP parce qu'en soi le 25 c'est vrai il est réservé aux VIP. Non seulement il est réservé aux VIP, mais en plus c'est un sac qui n'est pas énormément produit de ce que j'ai compris. Il y en a pas beaucoup qui circulent sur le marché. Et au début, je me disais, c'est le Birkin 25 qui m'intéresse. Je me rappelle au début, j'avais même dit à la conseillère de vente, oui, mais le 30 m'intéresse pas, genre un peu trop strict, il fait trop d'âme et tout. Et là où elle m'a fait essayer d'autres tailles de Birkin pendant le rendez-vous à la carte, elle m'a fait essayer donc le 30, le 40. Et c'est là où je me suis rendu compte que ouais, le 25, ça allait vraiment pas et que faut que je pense aussi à ma vie future, que le Birkin 25 fait partie des sacs que je n'ai jamais réussi à avoir, mais là du coup je suis bien contente au final que tous les rendez-vous que j'ai fait, il m'ait refusé, enfin il m'ait montré autre chose, parce que c'est sûr que s'il me l'avait proposé au moment où je le voulais, je l'aurais acheté, et là maintenant j'aurais tellement regretté d'avoir un sac qui fait cette taille là. Bon bah du coup les amis c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, je ferai peut-être une partie 2 parce qu'il y a plein d'autres choses mais du coup je voulais pas faire une vidéo trop longue pour commencer au cas où bah du coup ça vous plaît pas forcément trop ce sujet. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. En tout cas si t'as aimé la vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok. Je remercie encore énormément Anna Louisa d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. Je te remets le code promo ici, c'est le code promo GCM10 qui
qui te donne 10% sur tous les sites d'Anna Louisa. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.